Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, on continue nos petits focus Ligue 1. Après Auxerre, après Le Mans, après Nice, après Troyes, après Le Havre, après Angers, après le Paris FC, après Brest. Alors on va faire un nouveau club de Ligue 1. On va s'arrêter sur le Football Club de Lorient. Alors, vous pourrez croire qu'au début, je suis parti sur un maillot orange comme les Merlus. C'est un peu en hommage, mais malheureusement, c'est que le maillot de Valencia. Mais il y a quand même eu une sorte d'hommage un peu qui est fait pour nos amis lorientais pour ce petit débat. Bon, plus sérieusement, les copains, on va se poser la question de savoir si le FC Lorient, ça peut aller viser encore un top 10 cette saison. Ce qui avait été une belle réussite l'année dernière. Est-ce qu'ils sont en capacité de pouvoir rééditer l'exploit? Ou là, ça va être au contraire une saison un peu plus galère pour nos copains Merlus. Donc on y va les copains, on fait le débat ensemble, toujours plus sympa. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Comme je le dis, on fait le débat ensemble et c'est toujours plus sympa de le faire avec vous. Maintenant, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais le faire quand même avec plaisir. Pour les nouveaux qui arriveraient sur cette vidéo, qui découvriraient cette vidéo, allez-y, n'hésitez pas, vous aussi, vous pouvez commenter, liker, partager, envoyer des petits pouces. On a besoin des petits pouces. Et aussi, évidemment, abonnez-vous. C'est ce qui nous donne de la force et ce qui nous permet de grandir encore plus en plus chaque jour. Voilà les copains. Bon, FC Lorient, est-ce que ça peut encore faire le top 10? Je suis un peu entre les deux. Quand il a fallu déterminer un peu le sujet pour Lorient, j'étais entre le maintien. Bon, je pense que le maintien, Lorient me semble avoir une marge par rapport aux équipes les plus faibles du championnat. Plus que le top 10, me paraît compliqué d'aller titiller les places européennes. Maintenant, ventre mou et donc essayer encore peut-être de faire top 10, il y a débat. Il y a débat pour moi, donc c'est pour ça qu'on le lance. Il y a évidemment des éléments pour, mais on a aussi des éléments qui peuvent contrarier un peu le tout. Donc, comme d'habitude les copains, ce qu'on fait, on s'arrête un peu sur ce qui s'est passé cet été, voir un peu les forces en présence et ce qu'on a côté Lorient quand on entame la saison 2026-2027. On rappelle, Lorient l'année dernière, ça avait fait top 10. Donc, est-ce que ça peut refaire top 10 cette saison? Une saison positive, 10e pour les Merlus depuis le départ de Gourcuff. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de saisons qui se sont soldées par une 10e place. Donc, ce qu'on peut voir juste
vu qu'on est en période d'intersaison, au 18 août, alors évidemment, c'est pas encore terminé. Il peut y avoir encore plein de- d'évolutions. On peut juste voir que pour les départs, on a perdu Pablo Pagis. Ça, on en a parlé hier dans le petit focus qu'on a fait sur le Paris FC. Donc Pablo Pagis, c'est quand même pas mal parce que mine de rien l'année dernière, il avait sacrément été décisif. Ça perd un Lolo à Bergel. Alors lui aussi, on en a parlé pour le petit focus sur Nice, mais malheureusement pour lui, le pauvre, il est blessé toute la saison et on espère, on lui souhaite à chaque fois qu'on parle de lui et qu'il puisse se remettre sur pied. Et donc il y a eu le départ d'un Lolo à Bergel, le départ d'un Bamba Dieng, lui aussi qui avait été sacrément décisif avec Pagis et qui avait signé une très très bonne saison. Donc il est libre. Donc voilà, Bamba Dieng, ça fait partie des joueurs malheureusement qui part pour le FC Lorient. On a Yongwa qui part à Norwich, défenseur latéral camerounais. Ça fait un joueur quand même, c'était pas le meilleur, mais ça fait partie quand même des joueurs que tu perds. Et puis tu perds Soumano qui va à Reims. C'est jamais véritablement acclimaté. Bamo Meïté qui revient en prêt à l'OM. Faye qui retourne lui à Leverkusen. Karim qui va du côté de Lommel, Sanoussi qui retourne de près, et on a Monnier aussi, par contre qui va en L3 à Bastia. Bon, ça c'est pas forcément les plus énormes, mais dans les lignes des départs, on a Pagis, Yongwa, Abergel, Bamba Dieng. Copain, ça fait quand même 4 joueurs. Yongwa est peut-être un peu moins important, mais ça te fait quand même 4 joueurs et Bamo Meïté avec. On peut compter le Marseillais. Ça fait quand même 5 joueurs qui partent qui sont importants. Alors, évidemment, hein, du côté des arrivées, Lorient n'est pas resté inactif et a gardé aussi une bonne partie de son ossature. Mais n'empêche que dans les départs, et on le voit bien hein, quand on regarde l'équipe probable, devant, on part avec Tozin, qui était là l'année dernière, mais on parle de Bernardo. J'adore son blaze. C'est pas Bernardo avec un O, mais EAU, qui arrive de Nice. On a Georgen aussi qui arrive, qui va remplacer Yongwa sur le côté. Mais après, on va repartir avec Makengo, on va repartir avec Lebris, on va repartir avec Ekong, on va repartir avec Kadiou, on va repartir avec Talbi, on va repartir avec Kwasi, même Vogo et Adjaï. Donc, il y a quand même une ossature qui fait que Lorient, perd des joueurs importants, parce qu'on vient de le dire, Pagis, Bamba Dieng, c'est quasiment 50% de tes buts de la saison dernière. Donc, même si Bamba Dieng, tout n'a pas été parfait, même dans son ensemble du côté de Lorient, il sort d'une belle saison. Et je l'ai dit, Pagis aussi. Donc, il y a des certitudes, parce que dans le 11, qui est affiché, en tout cas, dans les prédictions, en tout cas, de cette saison, on a quand même des joueurs qui étaient là la saison dernière pour une grande majorité. Maintenant, tu perds aussi tes joueurs déséquilibrants, en fait. Donc, est-ce que ces joueurs déséquilibrants qui ont pu t'amener beaucoup de percussions, beaucoup de choses intéressantes, est-ce que ça va être on va dire suffisant, voilà, c'est ce que je cherchais, suffisant pour le FC Lorient? Vraie question. Alors il y a des joueurs de talent hein, quand même. Hein. On va pas se mentir. Et quand on regarde un peu plus près l'effectif, ne serait-ce que pour le poste de gardien, Vogo, ça reste une valeur sûre de Ligue 1. Et tu as aussi Bingourou Kamara, j'ai toujours adoré ce blast Bingourou Kamara, qui était passé par Strasbourg notamment, qui a fait pas mal de clubs depuis ces dernières années, en numéro 2. Et puis tu as un Benjamin Leroy, je me rappelais même plus qui était encore là, Benjamin Leroy, 37 ans. Mais voilà, donc au poste de gardien, déjà, tu as certaines assurances, parce que Vogo, je vous dis,
sans être un top gardien, il est dans la moyenne des gardiens de Ligue 1. Et sur certains matchs, il peut être on fire et il peut être le gars qui t'assure le maintien, mais qui te fait gagner certains matchs. Donc Mvogo, pour moi, c'est plutôt un point positif. Derrière, on l'a dit, que ça soit Montassar Talbi, que ça soit Formose Mendy, que ça soit Adjei, que ça soit Isaac Touré, que ça soit, bon, alors Enzo Janton, je sais pas. J'ai un peu plus de mal à me placer, même si, évidemment, on connaissait Benjamin et Florian sur beIN Sport. Kouassi, Silla et Georgen, on a de la qualité. Et regardez juste les valeurs marchandes dans les copains. Kouassi, c'est estimé à 15 millions. Talbi, 8 millions, je sais pas. Mais bon, ok, pourquoi pas. Après, tout le reste, ça reste des joueurs en devenir, on va dire. Adjei, il peut passer un cap. Maintenant, c'est positif ce qu'on a pu voir, mais il faut qu'il passe encore un cap. Isaac Touré, on l'avait vu du côté de l'OM, il manquait encore un petit quelque chose. Formose Mendy, ça peut être intéressant, mais c'est pareil. Faut passer le cap. Dembo Silla peut-être, qui peut être une bonne surprise vu qu'il arrive du Red Star. Et Alex Georgen, qui a surtout une carrière de Ligue 2, qui était passé par le PSG. Pour moi, il y a la défense pour se maintenir. Entre le gardien, Mvogo, plus là, cette défense-là, pour moi, le maintien, c'est pour ça que je n'ai pas posé la question du maintien. Pour moi, Lorient, sans avoir les joueurs les plus sexy, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais sans avoir les joueurs les plus sexy, t'as le matos. T'as le matos pour pouvoir te maintenir, sachant que il y a des joueurs qui peuvent peut-être passer un cap pendant cette saison. Au milieu, ça reste quand même intéressant. Évidemment, il y a Avom, le Camerounais, qui vraie question, parce qu'il lui reste, lui, par contre, qu'1 an de contrat. Donc, est-ce que ça va partir? J'en ai bien peur, parce que, mine de rien, la valeur marchande, elle est quand même à 20 millions d'euros. Attention, s'il y a une petite offre, ça pourrait partir. Après, Noah Kadiou, Noah Bamba, qui arrive de Leverkusen, Théo Lebris, Panos Katseris, Mvuka, Jean-Victor Makengo, Gabin Bernardo et Bandiougou Fadiga. Bon, pour moi, je vous dis, il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Maintenant, c'est pareil. T'as pas une marge, t'as pas des top players à avoir. Même Avom n'est pas un top player. T'as pas de joueurs vraiment référence pour pouvoir peut-être, c'est ça un peu la question, pousser Lorient, on va dire, à réaliser une saison comme la saison dernière. Parce que c'est un peu ça la question du débat. Est-ce que ça peut encore faire top 10? Et là, dans ce qu'on voit depuis qu'on regarde l'effectif en globalité, au 18 août, bien sûr, on s'aperçoit que, bien sûr, il y a de la qualité, bien sûr, il y a des postes avec des joueurs compétitifs, d'autres qui sont peut-être en devenir et qui vont peut-être passer le cap supérieur. Et puis, il y a aussi le manque de certitude dans certains postes. Et là, au milieu de terrain, je vous le dis, il y a des joueurs intéressants, Kadiou, Mbamba, Lebris, Katseris, Mvuka, Makengo, Bernardo, Fadiga. Il y a de la qualité. Je suis pas en train de vous dire ça. Par contre, des références, t'en as quasiment pas. Tu n'as pas de joueurs véritablement référencés. On aime beaucoup Théo Lebris, mais c'en est pas une. Katseris non plus. Makengo, c'est toujours la même chose un peu avec lui. On aime beaucoup, mais il a du mal à passer le cap supérieur. Petit coucou de Jérôme Lagache, salut de Lens, go Monaco, go Lens, salut mon copain. Je sais pas en fait, je sais vraiment pas si c'est suffisant pour un top 10. Et si on va pousser un petit peu plus loin la lecture de l'effectif avec l'attaque, pour l'instant les copains, non, c'est pas, pour moi c'est pas assez. Parce que Jérémy Hachi, Souleymane Faye, Mohamed Bamba et Aligoun Tozine, c'est pas avec ça que tu te maintiens. Alors je le dis bien très clairement, il y a des joueurs, par exemple Faye, je le connais pas, donc
je vais pas aller vous dire oui, c'est un bon coup, non, c'est un mauvais coup, ils sont pas renforcés, ils sont pas machin. Maintenant, Bamba, on l'a déjà vu, il y a des qualités, mais voilà, je pense que ça me paraît un peu léger. Et Tozin, c'est pareil, on a vu les qualités du garçon, et c'est pas avec ça que tu vas aller faire ton maintien. Et alors, pas le maintien, mais que tu vas aller faire ton top 10, pardon. Et oui, c'est ça le souci. C'est que pour moi, là, c'est trop léger pour aller arriver à faire un top 10. L'ensemble est cohérent pour pouvoir refaire une saison en Ligue 1 plutôt tranquille. Par contre, est-ce qu'elle va être exceptionnelle? On s'entend quand je dis exceptionnelle, mais on va dire particulièrement positive. Moi, j'ai du mal à penser ça. Après, il y a un paramètre qui peut changer la donne, évidemment, donc, comme pour toutes les équipes et comme dans tous nos petits focus qu'on fait depuis le départ, c'est aussi le rôle de l'entraîneur. Qu'est-ce que va être en capacité de faire du jeu avec cette équipe? Vraiment, moi, je vous le dis, je vais pas être malhonnête. Du jeu, quand il est arrivé du côté d'Angers, je me suis dit ouais, bon. Ok, on va voir ce que le gars va nous tenter. Angers était en souffrance totale, en train de descendre et en train d'agoniser. Bon, et je dois dire que le gars a été intelligent dans sa manière de reprendre l'équipe d'Angers, de mener le projet remontée immédiate avec le SCO. Et derrière, d'être en capacité de maintenir le club. Donc là, quand on parle souvent de attention, cet entraîneur-là, il n'a pas l'expérience Ligue 1. Attention, cet entraîneur, il a pas l'expérience du championnat de France ou du football français. Là, on parle d'un gars dont on parle finalement si peu, pas très vraiment pas beaucoup. Du jeu, on n'en parle pas beaucoup. Et sur ce qu'il a pu faire à Angers, alors bien sûr, ça reste Angers avec ce que ça peut voir, tout ça, mais n'empêche qu'avec Angers, il a réussi à faire du bon boulot. Donc, moi qui étais plutôt a priori négatif sur lui, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis et pour moi, j'avoue, j'ai envie de voir dans un club un peu plus huppé que Angers, ce qu'il est en capacité de nous donner. Schwab qui nous dit pour moi, Lorient, ça finit 15e cette année. Si c'est pas du jeu, le coach, pour moi, ça aurait fini dernier de Ligue 1. Oh, t'es un peu dur. Oh, je te sens un petit peu dur, mon Schwab Citron. Je te sens un petit peu dur avec ton dernier. Non, il y a quand même des équipes qui sont plus faibles. En tout cas, sur le papier. T'as encore certaines pas valeurs sûres, mais joueurs de qualité dans l'effectif. Maintenant, attention. Le mercato, on le sait, Lorient a une petite tendance aussi à être actif sur la fin de mercato. Attention, on pourrait peut-être encore avoir ça pendant cette saison. Mais n'oublions pas aussi que ça reste un club qui a le double du budget, par exemple, du Mans, d'Angers, du Havre, 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Du jeu, c'est un bon coach à l'échelle actuelle de la Ligue 1, nous dit Citron. La perte de Pagis va faire très mal. Bien sûr, ça c'est sûr. Ça c'est évident que on l'a dit, la perte de Pagis, la perte de Dieng, la perte aussi d'Abergel et de Bamoumeité, ça te fait beaucoup de joueurs en moins, et Yongwa aussi, ça te fait quasiment 5 titulaires de ta saison dernière. Donc bien sûr, et quasiment 50% de tes buts avec Pagis et Dieng. Donc bien sûr que la saison va être compliquée. Mais c'est là où j'insiste, je pense que le choix du jeu, et tu semblais d'accord aussi mon copain, c'est un bon choix pour pouvoir justement maintenir le club à un niveau de performance un peu plus élevé que le simple maintien. Donc c'est pour ça que, pour moi, Lorient, c'est au-dessus du maintien. C'est au-dessus de la 14, de la 15e à la 15e jusqu'au dernier. Pour moi, c'est au-dessus de ces équipes-là. Il y a des équipes qui sont plus en souffrance. Je l'ai dit, les 2 promus, ça va être très compliqué. Le SCO d'Angers est très compliqué. Brest, avec le changement d'entraîneur
de projet et tout ça. Vraiment très compliqué pour Brest. Pour moi, il y a des équipes plus en souffrance que les Lorientais. Maintenant, oui, il n'y a pas de marge non plus, mais comme l'ensemble des clubs de Ligue 1, en fait, hormis peut-être le PSG et les clubs européens, ont un peu plus de marge sur les autres. Mais sinon, il y a un espèce de groupe d'une dizaine d'équipes. Les gars, en fait, ça va se jouer à pas grand-chose. Hein. Il va pas y avoir des écarts de points, je pense, cette année, significatifs dans le bas du tableau. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes, excusez-moi, mais pour moi, qui sont assez similaires et pour lesquelles bon, peut-être que la dynamique de début de saison peut-être être le facteur qui change. Schweppes Tony Citron qui nous dit pour moi Lorient beaucoup de certitudes en un seul mercato, perd beaucoup de certitudes en un seul mercato. Pantaloni du jeu, oui en effet à Lorient, c'était un bon coach. Ça prend du bon coach en ce moment à Lorient. Ouais, ça tente. C'est aussi par ça. Hein. C'est aussi par ça que tout un tas de clubs arrivent à s'en sortir. Hein. C'est aussi avec des gars qui ont une philosophie derrière et qui ont envie, on va dire, de progresser à travers le club par lequel ils passent. Du jeu, on le répète, hein, c'est pas encore un vieil entraîneur. Hein. C'est un gars qui a tout juste 50 ans. Hein. Donc, il peut être on va dire, on peut être au début je dis pas d'une grande carrière d'Alexandre Dujeu, mais peut-être qu'il peut se rapprocher des équipes européennes pour les prochains clubs entraînés. Et pour l'instant, ce qu'il a pu faire, je vous le dis, hein, c'était pas ultra sexy, c'était pas du Zdenek Zeman, calmons-nous. Par contre, ce qu'il a fait avec Angers, j'ai vu Angers plus d'une fois avec du jeu comme coach, franchement, c'était solide, c'était appliqué. Alors, bien sûr, il était ramené aussi par la qualité de ton effectif, mais dans ce qu'il proposait et dans ce que Angers a pu faire pendant les 2 saisons en Ligue 1 dans lequel il était, désolé, mais les copains, pour moi, du jeu, c'est un entraîneur en devenir de cette Ligue 1. Donc, c'est pour ça, le prendre, c'est aussi un bon coup, et peut-être que l'effectif sur le papier est pas complètement dingue, on vient de le dire, mais il peut aussi être le gars qui te fait progresser tout un tas de joueurs. Au milieu de terrain, on l'a dit, hein, il y a de la qualité, mais il n'y a pas encore de joueurs confirmés, de joueurs reconnus, de tout ça. Peut-être que grâce à du jeu, tu peux arriver à faire passer un cap. Si par exemple Avom reste, peut-être que ça peut être le gars qui s'impose définitivement et qui te fait une grosse saison. Maintenant, le problème, c'est qu'Avom, il est en fin de contrat dans un an. Donc, le souci, c'est qu'il risque de partir pendant cette fenêtre de mercato. Et c'est là aussi où il y a une part d'incertitude pour Lorient, c'est qu'on ne sait pas d'ici la fin du mercato ce que ça va donner. Est-ce que les Lorientais vont être en capacité de pouvoir se renforcer encore d'ici la fin du mercato? Je pense que oui, parce que les dernières saisons, ça avait été le cas. Donc, je pense que Lorient est en capacité peut-être d'aller se faire 1 ou 2 coups d'ici la fin du mercato. Mais si tu ne fais pas ces coups, oui, tu seras maintenu à mes yeux. Mais par contre, tu vas pas nous refaire la saison dernière avec une 10e place à la clé. Voilà. Et même si on aime beaucoup le Moustoir, mon petit stade, quasiment 15 000 places. Bon. Alors, pour la politique tarifaire, parce qu'on le fait toujours, hein, les copains, politique tarifaire, on n'a pas les prix max. Donc, je ne sais pas si vous avez les prix max, peut-être Schweppes, toi qui connais un petit peu peut-être le stade de Lorient. On nous met 15 € à part les prix des places. Donc 15 € pour le prix des places les plus bas, ça va, c'est raisonnable. On le dit pour un club de Ligue 1. Okay. Bon, maintenant, il faut voir si le maximum contre le PSG, ça ne se termine pas à 800 balles. Peut-être pas quand même, mais ça ne se termine pas à 150 balles ou 200 balles. Parce qu'on a quand même certains clubs de Ligue 1 qui se régalent à monter les tarifs vraiment de manière extraordinaire quand il y a les gros matchs. C'est de bonne guerre, mais bon. On fait quand même toujours un petit point là-dessus. Après, il y a un autre point, hormis le petit côté populaire avec le club et le prix des places. Il y a un point qu'on fait depuis le départ de ces petits focus sur la chaîne, c'est la série de matchs amicaux. Est-ce qu'on est sur une équipe qui a passé un été plutôt positif avec des victoires, ou à l'inverse, une équipe qui est encore en train de se chercher? Et
Bah, on a un début de réponse. On a un début de réponse avec victoire contre Concarneau pour le premier match, victoire contre Nantes au second match, victoire à Guingamp du côté de Lorient 2-1, victoire contre l'UNFP, ok. Par contre, ça perd contre comment je me rends compte que les scores ils sont pas bons. Ils sont pas bien mis. Ça perd contre Angers 2-1 et ça perd contre Elversberg ce week-end 4-1. Donc là, les copains, je vais revérifier parce que j'ai peur que les scores, je vais bien vous redire ça. Je vais revérifier pendant que je vous parle. Oui, c'est bien 4-1 à Elversberg, 2-1 contre Angers, perdu, et 5-1 contre l'UNFP, 2-0 contre Guingamp et 1-0 contre Lorient. Schwab Citron qui nous dit entre la 16e et 9e place, je pense qu'il y aura moins de 10 points d'écart cette année. On est d'accord, hein, ça va être très serré pour ce milieu ventre mou de Ligue 1. Schwab nous dit ça reste encore ok à Lorient, 25-30, je dirais une moyenne en Ligue 1, c'est 10 de moins que Rennes ou Nantes en gros. Ok. Bon, bah, ça reste populaire. On n'est pas sur un club qui met des douilles à ses supporters. Bon, on aime bien. Donc, je reviens aux matchs amicaux. Match amicaux pas génial. Hein. Parce que, ok, il y a des victoires contre Guingamp, contre Nantes et contre Concarneau, mais derrière, le match contre Angers, une autre Ligue 1, tu te fais battre. Et le Elversberg 4-1, pour moi, ça m'interpelle. Hein. Ça m'interpelle. Alors, bon, dans l'équipe qui avait été alignée, je pense que il y a peut-être une part de pas d'incertitude, mais il n'y avait peut-être pas encore tout le monde. Encore que, je vois, c'est Mvogo dans les buts, Adjei, Talbi et Georgen en défense à 3, Kouassi et Lebris sur les côtés, Ebong et donc Avom, Bernardo, Semedo, Makengo, Koné. Ah ouais, non, quand même, hein. On était quand même sur une équipe plus ou moins type. Alors peut-être que Koné, oui, ça va pas être lui qui va être le numéro 9. Ça interpelle un peu. Alors c'est pas tout acheté, hein. Clairement pas, hein. C'est pas tout acheté côté Lorient, mais ça interpelle. Il y a pas que des victoires déjà, et le 4-1 pour le dernier match avec ton équipe plus ou moins type, c'est plutôt inquiétant. En tout cas, c'est pas rassurant. Pour le calendrier, parce que ça peut aussi se jouer là-dessus. Lorient aussi, je vais vous dire, a la possibilité de bien débuter sa saison. Pourquoi ? Parce que premier match, tu vas à Nice. Nice qui va être clair. Moi, je les ai mis 12e cette saison. Qui va être dans ta zone. Donc, jouer les Niçois, ok, Pantaloni, c'est plutôt intéressant ce qui va amener. Maintenant, est-ce que Nice va être en capacité, dès samedi, de pouvoir aligner un 11 compétitif ? Pas sûr. Ensuite, Lorient, ça reçoit 3. Pour vous mentir, les copains, là, c'est le moment de lancer ta saison. Désolé, mais les Troyens, il y a beaucoup d'équipes qui vont essayer de lancer leur saison ou qui vont tenter, en tout cas, de prendre les 3 points face à eux. Donc, tu reçois 3 pour le deuxième match. Troisième match, tu te déplaces à Lens. Là, ça va être compliqué. Là, on va pas se mentir, le déplacement à Bollaert, tu risques de revenir avec 0 point dans la musette. Ensuite, 4e match, tu joues Toulouse. Toulouse, on va en parler tout à l'heure sur la chaîne. Toulouse, il n'y a pas non plus une marge de dingo. Hein. Il n'y a pas une marge de dingue entre Lorient et Toulouse. Et c'est à domicile. Toulouse, on le sait en plus, généralement en début de saison, ils ont un peu de mal avec à trouver les repères, à trouver les automatismes et tout ça. Tu peux arriver à prendre des points contre Toulouse au 4e match au Moustoir. Hein. Et 5e match, tu joues le 2e promu, Le Mans. Alors certes, c'est là-bas, mais si tu joues quand même le 2e promu, bon, si ça rigole bien, les gars, tu peux arriver avec plus de 10 points après ces 5 premiers matchs. Hein. Parce que si tu viens
allez, on va te prendre la perspective super haute pour nos copains lorientais. Tu viens abattre Nice pour le premier match, tu bats 3 au deuxième, ça te fait 6 points. Admettons que tu perds contre Lens, mais que contre Toulouse, tu viens faire match nul, ça te fait 7 points. Tu gagnes contre Le Mans pour le 5e match, ça te fait 10 points. Les 10 points sont pas complètement dingues. Hein. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Schweppes Citron. Il y a beaucoup d'équipes du milieu de tableau qui doivent se méfier de la descente. Et c'est pour ça que quand moi j'ai fait un petit peu les questions, il y en a certaines pour lesquelles c'est est-ce que ça peut encore faire top 10, est-ce que ça peut viser la coupe d'Europe, est-ce que ça peut viser le top 10, est-ce que c'est juste sur le maintien. Voilà. Mais tu as raison, je suis d'accord totalement là-dessus. Il y a un groupe, une espèce de groupe étau, pour ceux qui sont fans de cyclisme, une espèce de groupe étau d'une dizaine d'équipes où ça peut s'interchanger véritablement parce que il n'y a vraiment pas de marge sur les adversaires dans ce petit groupe d'une dizaine d'équipes. Et Lorient en fait partie. Maintenant, pour moi, Lorient a les arguments pour pouvoir être au-dessus de la mêlée, au-dessus de la lutte pour le maintien. J'espère pour les Merlus que il y a un petit quelque chose qui soit réalisé sur la fin du mercato pour pouvoir renforcer un petit peu l'équipe, parce que sinon, oui, ça va pas forcément aller comme l'année dernière avec plus qu'un top 10. On attend du jeu. Alors, bien sûr, on attend du jeu sur la pelouse, mais on attend aussi Alexandre Dujeu dans cette saison. Donc, on va voir ce que ça va nous donner. Schweppes Citron qui nous dit par le fait que c'est la première fois en 2-3 saisons qu'il y a beaucoup de changements. Oui. Non, cette saison, il y a beaucoup d'incertitudes. Et Dujeu peut-être être l'entraîneur qui permet à Lorient de se stabiliser dans cette saison de Ligue 1. Et on arrive à la fin. On arrive un peu à la fin de ce débat sur Lorient. On a vu le classement, le classement la saison dernière, on a vu le calendrier, on a vu ce que Lorient avait comme moyen, avait fait comme rentrée de joueurs et rentrée d'argent aussi. C'est un club aussi, mine de rien, qui a bien vendu. Hein. Donc c'est aussi un club en bonne santé par rapport à d'autres qui sont complètement à tirer la langue. Maintenant, on ne peut pas dire non plus que Lorient est une marge. Hein. Je le dis depuis le départ. Avec Le Mans, ça fait déjà une place en Ligue 1 de garantie en plus pour l'année prochaine. Ah, c'est vrai que Le Mans, ça paraît compliqué. Mais attention, Djibril Sidibé arrive au Mans. Et attention, ça pourrait peut-être tout changer. Peut-être pas celle-là, mais Djibril Sidibé signe au Mans en tant que joueur libre. Peut-être que ça peut donner un peu de stabilité pour les Manceaux et peut-être leur faire gagner peut-être une place ou deux. Ah, on sait jamais. Et c'est vrai que côté Manceaux, côté Troyen, ça va être compliqué d'arriver à se maintenir. Maintenant, côté Lorientais, je l'ai dit, je pense dès le départ que le top 10 va être trop compliqué à aller chercher. Donc moi, je partirai pas sur un top 10 pour nos amis Lorientais. Par contre, je les vois à une gentille et sympathique 11e place. Je les vois 11e. Je vous redonne mon classement. 18e Le Mans, 17e Troyes, 16e Angers, 15e Brest, 14e Le Havre, 13e Auxerre, 12e Nice, 11e Lorient. Voilà les copains. Voilà, c'est plutôt je sais pas si c'est flatteur, mais je pense que les supporters lorientais, après la belle saison de l'année dernière, sauf si vous êtes super ambitieux et que vous voulez absolument vivre des saisons dans le top 10 toutes les saisons parce que vous pensez que vous êtes légitime, bon, ça va être un peu compliqué, mais je pense que vous allez avoir une saison plutôt tranquille, avec une 11e place à la clé. Je vois pas Lorient galérer pour le maintien, et c'est ma vision du truc. Je pense que Dujeu va réussir à faire surperformer et sortir quelques jeunes joueurs pour que Lorient soit une équipe cohérente de Ligue 1. Mais le top 10, pour moi, non. Il y a vraiment d'autres équipes qui, à mes yeux, sont plus armées que le FC Lorient pour arriver à refaire top 10. Mais si on vous avait dit
supporters lorientais il y a un an de ça, que au moment de remonter en Ligue 1, vous feriez une saison avec 10e et 11e en 2025-2026 et 2026-2027, je pense que vous n'auriez pas dit. Je pense. Donc voilà. 11e place pour moi pour les Lorientais. Un maintien tranquille. Et puis pour ce qui est de la Coupe de France, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils peuvent nous faire quelque chose. Ça, c'est un peu difficile d'arriver à se prononcer au mois d'août. Ça dépend des dynamiques et tout ça. Mais en plus, on l'a dit, la dynamique du début de saison, tu peux arriver à prendre des points rapidement. Donc, avec un calendrier qui est un minimum à ta portée, je pense que oui, nos copains lorientais peuvent arriver à gratter cette fameuse 11e place. En tout cas, c'est mon prono. Schwab Tony Citron qui nous dit, allez, moi je me mouille, je mets 13e. 13e. Eh ben écoute, 13e, on n'est pas très loin. 11e, 13e. On n'est pas très très loin, mon copain. En tout cas, on parle à peu près la même chose. Lorient se maintient. Bon, avec une petite marge, mais pas non plus suffisante pour aller dans le top 10. Voilà les copains. On va s'arrêter là pour ce petit débat Lorient. On va revenir dans pas très longtemps pour s'arrêter sur le Toulouse FC. Parce qu'on va continuer nos petits débats. Et puis, on continuera un peu plus tard en début de soirée. On s'arrêtera sur Strasbourg. Et ouais, on ne s'arrête pas sur la chaîne du FC Copain. Et ce soir, bien évidemment, match OL Fenerbahçe OL. Donc, on fera le débrief à la fin du match. Donc, bonne journée, avec des débats bien sympas prévus sur la chaîne. Donc, merci à tous d'avoir participé. Merci à Jérôme Lagache d'avoir mis un petit peu d'ambiance avec ces petits messages pour Lens et pour Monaco. Et puis, merci évidemment à Schwab Tony Citron, toujours aussi pertinent dans ses analyses et aussi punchy dans ses punchlines. Voilà, j'ai pas mis. D'ailleurs, qui nous dit, attention à cette saison, il faut un mercato pour maîtriser totalement tes chances de maintien jusqu'au bout. Et Pagis a vraiment surperformé l'année dernière aussi. Attention. Ouais, t'es un peu inquiet. On l'a dit, Pagis, le départ, ça va être un peu difficile. Diengossi, Yongwa, Abergel, Maïté. Mais allez, on fait confiance à du jeu. Et il amène nos copains lorientais à la 11e place. Voilà pour ma part. Donc, merci à tous d'avoir participé. Le live dispo en replay dans quelques minutes, dispo en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, partager, vous abonner, on a besoin de ça. Allez-y, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi au podcast parce qu'on grandit de plus en plus sur les podcasts. Donc, on a besoin de vous. On compte sur vous. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant cette fin d'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.